heures seulement, plusieurs heures après que nous avons eu cette intervention prophétique d'hier. Nous avons mardi, jeudi, samedi un point de situation prophétique d'urgence sur Israël et les nations. Nous en avons eu hier à l'occasion duquel j'ai parlé sur la phase de la guerre qui allait passer à une autre étape à compter du 22 juin, principalement avec l'intervention des États-Unis d'Amérique et aussi la destruction des centrales nucléaires de l'Iran. Nous sommes bien informés que cela a débuté dans la nuit du 21 au 22 juin par rapport à notre heure locale ici. Nous avons aussi appris que cette opération s'est déroulée exactement comme cela avait été annoncé. Les aigles noirs ont survolé l'Iran et ont bombardé les bases de Fordo et de Natanz, détruisant quasiment la quasi-totalité des infrastructures liées à ces deux bases nucléaires, à ces deux centrales nucléaires. Nous avons appris qu'il y a eu 125 avions de chasse. L'usine de Fordo a été quasiment détruite. Et aussi, nous avons appris que les États-Unis d'Amérique sont en train d'appeler l'Iran à une discussion pour un règlement pacifique de la suite de ce conflit. Nous avons aussi appris que l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz dans les prochaines heures qui vont suivre. J'ai été aussi informé que désormais, les choses vont devenir plus dures. L'Iran ne veut pas revenir sur la table des négociations malgré la pression européenne ou internationale. Alors, c'est logique, c'est compréhensible, mais l'affaire pour nous ici, la raison pour laquelle je parle de cela, ce n'est pas pour prendre position ou pour déclarer tout simplement ou faire des conclusions qui ont trait à la géopolitique. En réalité, c'est pour annoncer et confirmer la parole de l'Éternel qui a été annoncée et révélée avec beaucoup de précision. Et nous voyons qu'une nouvelle phase a bel et bien commencé comme annoncé par le Saint-Esprit ce 22 juin 2025. À lui l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles et les siècles. Alors, cette phase ouverte qui commence ce 22 juin, avec la destruction, le bombardement. Vous savez ce qui s'est passé lors du point du 19 lors des points du 19, du 17 avril, je vais dire du 17 juin et du 19 juin. J'ai affirmé qu'il y aurait cette bombe GPU, d'accord, qui serait larguée sur les sites de Fordo et de Natanz. Ces bombes en question ont une profondeur, conformément à ce que je voyais, cette bombe avait un niveau de pénétration dans le sol tellement profond, parce que la vision de la base de Fordo depuis l'année 2018 montrait que cette base était vraiment en dessous, dans le cœur d'une montagne, vraiment en dessous. Et il fallait donc une bombe. Lorsque je voyais cela, cette bombe entrait dans les profondeurs du sol, et quand cela ressortait, ça ressortait avec le sol, et le feu, etc. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui est l'accomplissement partiel de la destruction des centrales nucléaires de l'Iran. En réalité, les centrales n'ont pas été entièrement détruites. Elles ont été endommagées, rendues vraiment irrécupérables pour l'instant. Mais la base de Fordo est tellement profonde, elle a 80 mètres. Il n'y a absolument aucune garantie à 100% qu'elle a été entièrement détruite. Ça fera de nouveau l'objet, d'accord, des prochaines opérations et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Donc, la première des choses qui devait se produire, c'était ces bombardements à la bombe lourde. Ces bombes qui ont été larguées sur Fordo, sur Natanz, ont une telle puissance. Ce n'est pas une bombe nucléaire, mais ce sont des bombes qui n'ont jamais été utilisées. Il faudrait savoir que depuis qu'elles ont été
forgées n'ont jamais été utilisées au Proche-Orient et jamais avec une telle puissance. Et ce bombardier stratégique que nous avons appelé lors des points précédents les aigles noirs, surveiller ces aigles noirs qui survoleront sur l'Iran. Et bien sûr, cela a été réalisé. Cette bombe qui a été déposée a détruit, je veux dire, 80% de la surface de cette base souterraine de la montagne. Mais laisse-moi vous dire que le travail est tout aussi inachevé que le prétendent les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Et c'est juste que cela rend inactif cette centrale nucléaire pendant beaucoup de temps. Mais l'intérieur, la profondeur de cette base n'est pas entièrement endommagée. Et ensuite, j'aimerais aussi dire que ce conflit va se prolonger pendant longtemps, je l'avais déjà dit, et le Saint-Esprit, avant même que ce conflit ne commence, à travers cette vision qui était révélée et proclamée depuis 7 années de cela déjà, montrait déjà que ce soit une guerre qui va s'étendre dans la durée. Et à l'heure actuelle, c'est que l'Iran n'est pas juste resté là à attendre qu'il se fasse bombarder, mais laisse-moi vous dire qu'ils ont déplacé une grande partie de l'uranium enrichi vers d'autres sites. Et tout ça, ils ont déjà fait ça avant même que cette bombe puisse exploser sur cette base. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé l'uranium et qu'ils vont continuer à l'enrichir dans certaines conditions dans d'autres bases souterraines qui sont un peu dispersées dans différents endroits de l'Iran. Ça veut dire que l'obsession dans ce conflit n'est pas sur le point de s'arrêter, puisqu'il s'agit de détruire entièrement les capacités nucléaires de l'Iran, mais il s'agira aussi de retirer de l'Iran l'uranium en soi, où qu'il puisse se trouver. Alors, c'est pourquoi c'est une grande campagne qui va se prolonger dans le temps et que nous n'en avons pas encore fini de voir les choses qui vont s'abattre sur le territoire iranien. L'uranium fera s'abattre un tel feu sur l'Iran que nous n'avons jamais vu rien de tel. Rien que cette guerre qui est en train de frapper l'Iran est un grand jugement. Et ce jugement, ce pays n'en a jamais vécu depuis même sa fondation jusqu'en ce jour. Et c'est afin que s'accomplissent des Écritures. Et tout à l'heure, je vais en venir au volet scripturaire. Enfin, je veux commencer à aborder le volet scripturaire de ce conflit durant les quelques minutes qui restent pour ce point de situation prophétique d'urgence sur Israël et les nations. Alors, j'interpelle cette fois-ci parce que j'ai été informé que l'Iran, comme je l'ai souligné, menace de fermer le détroit d'Ormuz dans les heures qui suivent, suite au bombardement des sites nucléaires par les États-Unis d'Amérique. Israël avait déjà exécuté une partie, les États-Unis d'Amérique sont venus enfoncer le clou. En enfonçant le clou, cela a touché le nerf de l'Iran. Et maintenant l'Iran veut trouver de quoi, qu'est-ce qu'il doit faire pour riposter à cette frappe des États-Unis d'Amérique, tout en craignant aussi de déclencher la fureur des États-Unis d'Amérique pour qu'ils rentrent vraiment dans ce conflit. La pire crainte de l'Iran, ce serait que les États-Unis puissent entrer dans un conflit prolongé. Et l'erreur des États-Unis d'Amérique, c'est de penser qu'ils ont fait cela par eux-mêmes et que cela s'arrête là. Et que maintenant qu'ils veulent que l'Iran puisse négocier. Il faudra bien savoir que l'Iran ne va pas négocier, qu'il n'y aura aucune solution, qu'il n'y aura aucun accord de paix, qu'il n'y aura aucune trêve. Israël va aller au bout de son œuvre. Aucune puissance mondiale ne va arrêter Israël, qui ne continue point sa campagne, parce que c'est selon l'Écriture, ni la Russie, ni la Chine n'a un seul pouvoir pour pouvoir arrêter Israël sur ce point. Et les États-Unis d'Amérique sont derrière pour pouvoir accomplir l'agenda prophétique par rapport à ça. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, parce que le Dieu des esprits qui a la maîtrise et qui est le maître de tout esprit, a déjà donné ses ordres afin que les choses puissent être conduites telles qu'elles sont en train d'être conduites en ce moment. Cela ne vient pas de Donald Trump, cela ne vient pas de Benjamin Netanyahou, cela ne vient pas de Khamenei, cela ne viendra pas d'aucune puissance, mais cela vient
du Seigneur qui est intervenu dans les affaires des hommes afin de donner le cours, même qu'ils ne veulent point à l'histoire. C'est-à-dire que ce que les hommes souhaiteraient, c'est pas ce que nous voyons. C'est tout le contraire. C'est pas ce qu'ils auraient vraiment souhaité, mais ils y sont soumis par des circonstances qui sont imposées par Dieu. Maintenant, le monde rend témoignage indirectement que nous sommes parvenus à un cycle de chamboulement et de désastre et que les choses deviennent de plus en plus incontrôlables, de plus en plus que nous sommes en train, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer dans cette logique. Alors, c'est pourquoi, étant parvenus à ce nouveau palier qui s'ouvre ce 22 juin tel qu'annoncé hier dans le plan de situation d'urgence, ce nouveau palier va donc emmener d'autres réalités supplémentaires et qui seront dévastatrices. Et je l'ai dit, surveillez très bien cet intervalle, je l'avais dit, qui commencera à partir du 22 juin jusqu'au 29 juin. Cet intervalle sera le mûrissement de ce qui a commencé dès le 13 juin, au début de cette guerre terrible. Alors, je réaffirme que nous allons arriver à une autre phase. Les États-Unis d'Amérique ne vont pas juste faire ce premier bombardement. C'est ce qu'ils auraient souhaité et c'est ce que le monde pourrait vouloir leur dire. Mais en réalité, ce ne sera pas tout. Les États-Unis vont faire une seconde frappe. Il y aura une autre frappe, plus dévastatrice que celle que nous avons vue. Et cette frappe en question, elle sera d'une autre nature et elle sera clairement dévastatrice. Alors, ça viendra. Sur quoi vont-ils devoir s'abattre cette fois-ci? Eh bien, ils vont s'abattre sur les restes de ce qui croient être achevé en ce moment. En tout cas, ils savent. Il faudrait savoir que le monde est dans une guerre de communication. Les États-Unis font croire qu'ils ont éliminé entièrement les bases en question, mais c'est au sens figuré. Notamment la base de Fordo, il faut dire qu'ils l'ont endommagée. Mais la destruction d'une base qui a 80 mètres, avec ses bombes, souvenez-vous, cela devait être limité par rapport à l'étendue de l'engloutissement de cette base. Cette base est vraiment engloutie dans la montagne. Elle est bien établie dans la montagne et je peux vous dire que les Iraniens peuvent juste y revenir comme ils le souhaiteraient si le temps le leur permet. Et ce serait complètement fou de croire que tout ce qui restait du nucléaire de l'Iran a juste été coincé là-bas. Ce serait complètement aberrant de le dire. Je ne le dis pas à cause, je ne fais pas de spéculation, je suis en train de dire d'après les visions que le Sénat a montrées des années antérieures. Et ils ont soutiré cet uranium, ils l'ont placé quelque part. Mais la structure qui leur permettait de développer cela a été bien sûr endommagée, mais ils ont mis ça quelque part, dans une autre centrifugeuse, quelque part souterrain. Souvenez-vous, il y en a des centaines dans tout l'Iran, disséminés. Ils sont quelque part avec cela. Et les États-Unis, selon ce que nous avons entendu, craignaient que l'Iran puisse dans les 2 semaines faire une bombe. Ils en sont capables de le faire dans les 2 semaines, etc. En réalité, ils peuvent le faire à n'importe quand. Et vous ne savez même pas si l'ordre a déjà été donné. Le monde fonctionne d'une certaine façon. Donc vous croyez que l'Iran va juste attendre qu'elle puisse s'effondrer pour décider de faire cette bombe alors qu'elle est sous pression. C'est précisément cette guerre qui déclenche la décision secrète de faire cette bombe. Ils vont le faire. Écoutez, ils ont déjà un échantillon de cette bombe. Ça, il faut être sûr de ça. Ils l'ont déplacé et l'uranium suffisant qui reste pour faire d'autres échantillons, ils vont le faire. Ce conflit va s'étendre. Les objectifs ne seront pas atteints comme il se doit. Le but divin, c'est d'emmener toutes ces nations, d'accord, à une confusion totale. Parce que nous sommes dans le temps où le jugement du monde a commencé. Et lorsque Dieu commence avec le jugement, il commence d'abord par mettre les hommes dans la confusion, en menant les hommes à faire ce qu'ils ne comprennent point. Parce qu'ils sont confus. Israël sera confus, la même sera confuse, bien sûr l'Iran sera confus, tout le monde sera confus. Ils vont se retrouver dans un terrain où ils vont se battre, d'accord? Parce que la volonté divine est que le temps dans lequel nous sommes engendrer la moisson. Et cette moisson va se produire par le souffle d'une grande explosion. La destruction de la base de Fordo a commencé.
La destruction des centrales nucléaires a commencé. La prophétie est accomplie. Tout a été réalisé dès le 13 juin, lorsqu'Israël a commencé ses bombardements sur les centrales nucléaires, les instructions ont commencé les bombardements sur les sites, et que la guerre a été ouverte entre Israël et l'Iran. La prophétie est accomplie. Et aujourd'hui, après le 13, un autre palier s'est ouvert le 22 juin, d'accord? Et nous voyons que la prophétie est en train de suivre son cours de développement. Et si les pays du Golfe croient qu'ils sont loin d'une catastrophe nucléaire maintenant, ils peuvent bien se tromper. Le monde va vivre une catastrophe nucléaire qui proviendra bien de cette région de la planète. Et nous serons sur le point de voir cela. Et juste pour repréciser certaines choses, il faudrait bien que je puisse repositionner les choses pour que ce soit de plus en plus clair. En ce qui concerne l'éruption volcanique, il doit arriver à l'est de la République démocratique du Congo. Si je rassemblais toutes les visions qui ont été montrées à ce sujet, d'accord, il devait y avoir ce tir qui devait partir du Golfe Persique, n'est-ce pas, et qui doit frapper Israël. Et ce tir en question sera tellement dévastateur, n'est-ce pas, que cela va provoquer une catastrophe comparable à du nucléaire. Vous voyez ça un peu? Alors, cette chose, lorsque ça se produit, vous voyez ça un peu, c'est non loin de l'explosion volcanique. Quelqu'un m'écoute ici. Autre chose, la destruction de Fordo, donc la destruction des centrales nucléaires, d'accord, les tirs de missiles de l'Iran contre Israël et les tirs de missiles sur les bases américaines, tout ça, ce sont les signes précurseurs de l'éruption volcanique qui va se produire. Vous voyez ça un peu? C'est situé dans la même séquence d'avant-première, prélude d'une éruption volcanique dévastatrice qui va secouer l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons vu la guerre commencer, c'était un signal pour l'Est. Lorsque nous avons vu Fordo être bombardé pour la première fois, Natanz, Arak, tous ces bases, ces centrales nucléaires, c'est un signe que nous sommes rentrés dans le paramètre de l'explosion volcanique. Ensuite, lorsque nous avons vu aujourd'hui, 22 juin, la destruction de la base de Fordo, d'accord, vous voyez ça un peu, par des bombardiers américains, alors il faudrait savoir que nous sommes arrivés à l'intervalle de l'explosion volcanique. Mais attention, la chose la plus à craindre et qui est imminente, selon la vision, c'est qu'il y aura un tir qui va quitter le Golfe Persique de l'Iran et qui va se diriger vers Israël. Et ce tir en question va frapper le sud d'Israël. Vous savez, les visions depuis 2021 montraient cette guerre, je vous ai parlé de ça, la vision de 2015 et 2021, qui montrait la pluie de missiles qui descendrait sur Israël après que la guerre du Hamas se soit succédée contre les Hezbollah et ensuite ce soit l'Iran. Vous voyez? Et ces missiles tombent un peu partout. Ça tombe au nord d'Israël, ça tombe sur Tel Aviv. La prophétie disait qu'il y aurait une grande explosion dans l'un de l'aéroport Ben Gurion. Tout ça, nous avons vu ça être accompli. Nous allons continuer à le voir dans le cycle de cette guerre. Mais pour ce qui est du tir particulier dont je parle, qui doit quitter l'Iran et qui doit frapper Israël, il s'agit d'un missile, d'accord, tellement rapide, précis, basse altitude, et qui ne sera pas détectable, qui va frapper le centre névralgique d'Israël de façon à déclencher une explosion qui emmènera à un autre niveau dans le conflit. Nous savons que ce conflit va aller de palier en palier. Celui qui commence, vous voyez, le premier palier est allé du 13 au 22. Le Saint-Esprit l'a annoncé, et vous voyez, ça a été déclenché. Maintenant, du 22 au 29, ça, nous sommes encore à l'ouverture de ce second palier. Hein. Ouais. Et ce second palier, ça va jusqu'au 7 septembre hein, et 22 septembre 2025. Ça, c'est le second palier. Vous voyez que dans ce palier-là, nous allons voir beaucoup de choses. D'accord? Ouais. Nous allons assister à beaucoup de choses. J'allais dire plutôt du 22 juin, d'accord, jusqu'au 22 juillet. Vous avez ces paliers-là. Et ensuite, vous aurez l'autre palier qui ira du 22 juillet au 22 août. Et l'autre qui ira du 22 août au 22 septembre. À partir de ce moment-là, souvenez-vous, nous sommes en train d'entrer dans l'horreur. Vous voyez? C'est ainsi que c'est fait. Et vous allez voir à chaque fois ces choses comme ça. Maintenant, les précisions seront données au fur et à mesure que nous avançons. Nous connaissons déjà ce qui va se produire. La prophétie est déjà accomplie, son cours est déjà lancé. Maintenant, vous voyez que le Saint-Esprit essaie d'orienter juste
Vous savez, lorsqu'on rentre par un chemin, ensuite on vous dit, vous savez, il y a un virage par ici, on prend ce virage, oui, mais sinon on a déjà la carte. On sait déjà ce qui va se produire. Et maintenant, le Saint-Esprit le Saint-Esprit est en train de nous diriger. Vous savez, Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 16, verset 13, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, n'est-ce pas, il vous dirigera dans la vérité totale. Comment va-t-il le faire? Il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui doivent arriver. C'est la seule façon que le Saint-Esprit, de façon prophétique, peut conduire. Vous voyez ça? Et dans quelle vérité? Si ce n'est celle de Christ qui est à la porte. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ est arrivé à la porte et le cycle du développement de cet avènement, tellement secret, est en train de s'opérer droit devant nos yeux et le monde entier ne se rend même pas compte de ça. Et ces signes qui sont en train d'apparaître en ce moment ont d'avance été annoncés, n'est-ce pas, comme devant révéler ce processus. Le Saint-Esprit les a révélés depuis 2018, mais vous savez, c'était en fait depuis l'année 2010. La toute première fois que le Seigneur m'a parlé sur Israël et sur l'Iran, c'était en 2010. En ce moment-là, j'étais en classe de première et le Saint-Esprit m'avait donné une vision, vous voyez ça un peu, et dans cette vision, je voyais une explosion nucléaire qui montait du Proche-Orient. Et le Saint-Esprit m'avait dit que Israël et l'Iran entreront en guerre dans un avenir proche. Maintenant, regardez, nous sommes en 2025. Ça, c'était dit comme ça. Après cette vision, j'avais entendu cette voix qui l'a interprétée comme ça. Maintenant, après, en 2015, les visions ont commencé à être plus précises sur ce qui va se faire. En 2018, lorsque je suis sorti du désert de Namib, les choses ont été encore plus précises pour montrer les différentes étapes chronologiques de ce conflit. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Pourquoi ce conflit est si important? Parce qu'il est l'ouverture d'un saut apocalyptique. C'est un processus apocalyptique, un saut apocalyptique qui est en train de dévoiler en ce moment. Et seuls ceux qui sont sages comprendront ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est pourquoi il est si important. Voilà pourquoi j'ai beaucoup parlé sur ça durant ces dernières années ici. J'ai beaucoup fait insistance sur ça, notamment à partir des 3 dernières années. Mais pourtant, depuis l'année 2018, cette vision a été montrée, j'en ai parlé en 2018, en 2019, lorsque le ministère a commencé, et ensuite, vous voyez, jusqu'en ce jour. Pourquoi le Saint-Esprit a fait insistance dessus? De cette façon, parce qu'il s'agit d'une grande trompette. Cette trompette, dont le souffle progressif commence en ce moment avec le souffle de cette explosion qui est en train d'avoir lieu au Proche-Orient. Et ça marque tout simplement l'imminence de l'avènement du Seigneur. Nous sommes arrivés au moment convenable de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Et la leçon est terrible pour le monde. Pour les incroyants qui disent qu'on n'en a rien à voir avec les prophéties, rien à voir avec un Seigneur qui revient bientôt, rien à voir avec un processus de l'avènement du Seigneur. Il n'y a pas. En fait, vous devez savoir que Dieu n'a pas besoin de votre foi. Dieu n'a pas besoin que les incroyants puissent croire. Mais Dieu va vous démontrer ce que c'est que le temps de la fin, avec ou sans votre foi. Les choses que vous allez voir, que vous soyez croyant ou incroyant, sont tellement stupéfiantes que vous allez vibrer du plus profond de votre âme en ce temps-ci. Que vous soyez croyant ou non croyant. C'est quoi? Le monde entier est appelé à la repentance et à l'obéissance dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde sera secoué juste à ses fondements, et ça, ce n'est que le début. Et laissez-moi vous dire, ça, ce n'est qu'un saut qui est en train de sauter. C'est que la pression qui est exercée et un saut qui est en train de sauter. Les événements en masse, ou je veux dire, les conséquences de cette ouverture, de cette manifestation, vont juste se faire ressentir très bientôt. Vous voyez que les États-Unis ont bombardé aujourd'hui, mais regardez sur les répercussions qui vont suivre. Et Israël va continuer à faire sa route, regardez les répercussions qui vont suivre. La Russie essaie un peu de parler pour essayer de montrer que l'Iran est aussi de son axe, la Chine. Mais ils ne pourront vraiment rien faire de spécial. Vous voyez ça? Personne ne peut arrêter Israël dans sa chevauchée. Personne n'arrêtera les États-Unis dans l'épaulement de cette puissance. C'est selon les prophéties, et franchement, il faudrait bien que cela soit démontré par les Écritures pour que cela soit encore plus clarifié. Mais là, je suis dans la prophétie. Ce que je dis, je ne le dis pas parce que je l'ai lu dans la Bible. Je ne dis pas ça parce que j'ai entendu quelqu'un le dire. Je dis cela par révélation. Parce que l'apôtre Paul dit ceci que s'il faut se glorifier sur les papas, mais j'en viendrai aux révélations du Seigneur. Les révélations du Seigneur sont les visions. Si je viens vous prendre la Bible directement pour vous parler, ce n'est pas une révélation. C'est une inspiration qui me permet de mieux comprendre l'Écriture. Mais la révélation, pour moi qui est prophète, je précise très bien, ce sont les visions du Seigneur. Et ces visions du Seigneur,
C'est ça la révélation, et cette révélation, lorsque cela vient, cela doit montrer exactement les choses. Et lorsque cela montre les choses, maintenant cela peut frayer leur voie à prendre les Écritures pour pouvoir montrer exactement la justification scripturaire de la vision qui est en train de s'accomplir. Et c'est pourquoi, oui, l'Iran va bientôt fermer le détroit d'Ormuz, et ça, j'en ai prévenu hier même, qu'à partir du 22 s'ouvrirait un cycle. Là, regardez, il menace. J'avais déjà dit ça depuis longtemps, vous vous rappelez, au moins en 2024, en 2023 et des années antérieures. Et depuis en 2017, vous voyez, j'en parlais aux frères. Alors, regardez très bien. La fermeture du détroit d'Ormuz. Vous voyez, voilà, l'Iran va être incité par Dieu pour fermer ce détroit. Ils sont en train de menacer de le fermer dans les prochaines heures. Vous voyez, ils vont être obligés de le faire parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent riposter. Ils vont fermer ce détroit d'Ormuz. Mais qu'est-ce qui se passera lorsqu'ils fermeront ce détroit d'Ormuz? D'accord? Ils vont même essayer de le fermer par la force. Vous savez? Ils vont commencer à attaquer des navires. Il y aura une guerre dans le détroit d'Ormuz. Pas juste qu'ils vont le fermer, mais il y aura une guerre. La guerre va quitter la terre et va descendre sur la mer. Vous voyez ça? Et donc, les navires sont attaqués. Pas seulement dans le détroit de Bab el-Mandeb, de l'accomplissement de la vision qui annonçait l'intervention des Houthis du Yémen contre les navires de l'Occident. Nous avons vu que ça s'est arrêté à un moment donné, mais cet accord temporaire va être brisé. Le Yémen va entrer dans la guerre, dans cette guerre. Le Hezbollah va entrer dans la guerre. En fait, le Proche-Orient va partir en fumée. Vous voulez savoir ce qui va se produire? Ça sera la sensation que le monde a perdu la tête. Et que vous soyez croyant, incroyant, vous allez vous-même être persuadé par votre conscience que la saison, le temps, le moment est vraiment différent de tout ce que le monde a vécu jusqu'en ce jour. Et vous ferez l'impensable. Ce qui va faire Israël va dépasser l'entendement. Je vous assure, les gens n'ont pas encore vu toute la puissance de cette bête. Lorsque Israël va sortir dans toute sa puissance, ça sera le signal de la fin des temps. C'est ce qui commence. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter, Israël? Dites-moi, qui peut l'arrêter? Qui arrêtera Israël sur son chemin? Il n'y a personne qui va l'arrêter. Ouais? Maintenant, ils vont droit vers le but. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Et lorsque l'Iran va répliquer et va toucher de façon sensible Israël, vous allez voir la réaction qui va suivre. Il n'y aura rien que le monde peut faire. Et les États-Unis d'Amérique sont d'ores et déjà entraînés dans ce conflit, comme le Saint-Esprit l'avait annoncé. Et c'est ce que nous voyons dès ce processus du 22 juin. Les États-Unis d'Amérique sont entrés dans ce conflit. Et maintenant, ils essaient de jouer à la paix par la force. Vous voyez ça un peu? C'est exactement la caractéristique du cavalier blanc. Vous voyez ça un peu? La paix par la force. C'est un cavalier blanc. Le blanc, c'est la paix, c'est la diplomatie. Pour montrer que c'est la première puissance diplomatique du monde. Mais attention, vous voyez ça un peu? Mais cette première puissance diplomatique dans le monde agit avec un levier qui est en Orient. Israël et les États-Unis d'Amérique, c'est une alliance. Vous voyez ça un peu? Regardez très bien. La force par la paix, pour imposer la paix par la force. C'est ça la première des choses. Et c'est ça qui emmènera la guerre. Parce qu'il n'y aurait pas de paix, ce serait une fausse paix. Oui, la paix qui vient à être imposée par la force va dégénérer en une conflagration mondiale. Et c'est ce qui va se produire, et c'est le palier qui vient de s'ouvrir le 22 juin. Et dans le Saint-Esprit averti juste le 21 juin. Et c'est pourquoi je dis très bien surveiller. Le Saint-Esprit avait dit surveiller le détroit d'Ormuz, surveiller cela, surveiller Israël, surveiller l'Iran, surveiller Trump, surveiller ce cavalier, surveiller Israël. Le principal cavalier du dernier jour, c'est Israël. Vous allez voir ce qu'il va faire. Mais attention, la force d'Israël vient des nations. Conformément à la prophétie d'Ésaïe. Vous voyez ça? Ce sont les nations qui lui donnent cette force. Mais ce que va faire Israël, c'est précisément introduire les nations dans le cycle apocalyptique de la fin des temps. Ce que je dis comme ça par prophétie, par vision, par accomplissement démontré par le Seigneur, d'accord, sera appuyé par les Écritures dans les prochains points que nous aurons. Et je crois que ce sera très important la fois prochaine. Donc, surveillons très bien la parole prophétique. Ce n'est pas juste que des événements comme ça arrivent et que, ok, le frère Joseph est en train de prophétiser des choses comme ça. Non. Derrière ça, il y a une manifestation de l'Esprit tellement secrète que le monde ne s'en perçoit pas. Que l'Esprit du Seigneur est descendu et que nous sommes entrés dans le processus du jour du Seigneur. Et que l'Esprit est en train de préparer secrètement son peuple. Et là, en même temps, le monde est en train d'être touché par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du jugement. Nous sommes entrés dans le cycle du jugement. Le rouleau est en train juste, tout ce qui était écrit dans les prophéties sont en train de s'accumuler.
Nous allons voir exactement ces choses lorsque nous allons prendre les Écritures les fois prochaines. Mais aujourd'hui, comme c'est un point comme je l'ai dit, c'est un point de 20 minutes, c'est un point de situation prophétique d'urgence. Donc j'alerte tout simplement le monde sur la progression des choses. Je crois que cette semaine, lors du point de situation prophétique d'urgence sur Israël et Nations que nous aurons le mardi, nous allons aborder quelques contours scripturaires cette fois-ci, allant de la justification scripturaire des visions du Seigneur et du conflit par rapport à leur matérialisation. Nous allons voir toutes ces choses les positionner, voir comment est-ce que ces choses sont en train de s'accomplir, pourquoi cela s'accomplit et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passera. Nous allons très bien positionner ces choses. Donc, pour le reste, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur a dit, veillez, priez, quand vous ne savez pas quand ce temps viendra, bien je vous dis, ce temps est arrivé, alors priez et veillez. C'est le temps vraiment où les gens doivent tourner les regards vers le Seigneur, vers l'Esprit du Seigneur. Il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Pourquoi? C'est pour donner la foi. C'est pour restaurer la foi dans les gens. Les gens le perdent. Mais le Saint-Esprit, quand il descend pour manifester ces choses, c'est pour ramener la foi dans les gens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il n'y a rien qui ramène la foi dans le cœur des gens que de voir la parole de Dieu être manifestée. Et pas une parole traditionnelle, non. C'est la parole vivante de Dieu. Vivante, opérante. Et le ministère de l'Esprit est arrivé dans la phase précise où il déclenche les choses qui correspondent aux événements derniers de l'Apocalypse, parce qu'il s'agit de la phase la plus ultime de la prophétie biblique. Que la paix du Seigneur soit avec vous.